Aujourd'hui, je vous emmène au lac le plus dangereux du monde. Et je vais même y piquer une tête pour la science. Oui, j'ai fait une petite escale. Aujourd'hui, je vais découvrir le lac le plus dangereux du monde et je vous emmène avec moi en Tanzanie. Merde. Nous voilà au lac Natron, Clara. Ce lac est super dangereux et c'est pour ça que je suis ici. Est-ce qu'on peut survivre si on tente de nager dans ce lac? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Let's go! Waouh! Ah ben voilà une particularité de ce lac. Regardez ça! En fait, ce lac peut vous pétrifier si vous avez la malchance de tomber dedans, exactement comme la gorgone méduse, que j'ai d'ailleurs rencontrée. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Sur moi, ça marchait pas par contre. Je sais même plus de quelle couleur étaient ses yeux, pour être honnête. Enfin bref. Le vrai piège mortel, c'est le volcan actif juste à côté, l'Oldoinho Lengai. Il recrache une lave rare, bourrée de carbonate de sodium et de potassium, ou la natrocarbonatite pour les intellos. Tout le sodium file dans l'eau, le même ingrédient qu'utilisaient les Égyptiens pour momifier leurs pharaons. L'ensemble est ultra alcalin, avec un pH de 10,5, presque comme de l'ammoniac. C'est ça qui lui donne cette teinte rose bonbon délavé. Tout oiseau qui pique une tête se retrouve calcifié, figé dans une coque de pierre, comme le pouvoir de Médusa, quoi. Le lac fait un peu effet miroir, non? Les oiseaux foncent dedans comme si j'étais une baie vitrée géante. Et malgré ce massacre, une espèce prospère, les flamants roses. L'eau toxique les protège des prédateurs, c'est leur club privé ici. Alors, si les flamands tiennent le choc, pourquoi pas nous? En vrai, c'est pas si simple. Les Flamands adorent les lacs salés grâce à leur peau épaisse et leurs pattes écailleuses qui résistent aux brûlures. Ils boivent l'eau douce des sources et geysers autour du lac, et ils filtrent même l'eau salée via leurs glandes dans leur bec. Cerise sur le bec. Leur estomac béton leur permet de bouffer l'algue toxique locale. Bref, Natron est la nurserie idéale pour leur poussas. Admettons qu'on veuille jouer les flamands et piquer une tête. En fonction de la saison, l'eau peut monter à 60 degrés. 3e degré de brûlure en 5 secondes chrono. Donc en gros, je te déconseille de plonger dans cette magnifique piscine de flamands. Le lac est aussi peu profond qu'un plat à gratin, et le fond est couvert de cristaux coupants. Donc, pas de plongeon. À moins d'aimer les gros doigts de pied pétés. Si tu tombes et que tu restes sous l'eau, tu ne deviens pas une statue tout de suite. Tu te noies, puis ton corps durcit. La forte alcalinité empêche toute décomposition. Dans 300 ans, on pourrait te retrouver avec tes cheveux et tes organes encore en place. Par temps plus frais, autour de 40 degrés, l'eau ressemble à un jacuzzi. Le sel pique fort et la moindre coupure s'enflamme. Toi, grand singe, pourquoi camper près de l'eau qui pique, hein? Je fais un petit docu pour ma chaîne YouTube. Quito, c'est son nom. Il m'a invité pour boire le thé. Let's go!
Les guerriers se servent de la croûte salée comme savon naturel. Je vais en ramener un peu chez moi. C'est top ça. Ça mousse, mais ça chauffe aussi. Ça pique un peu les yeux, quand même. La nuit tombe et Quito me raconte qu'en pleine nuit, le natron émet parfois des grondements profonds, comme un tambour lointain. Les anciens disent que c'est Engai, le dieu du volcan, qui parle à l'eau pour compter les âmes pétrifiées. Chez moi, le seul truc qui gronde la nuit, c'est... Ça y est, c'est le grand jour. Je vais voir si moi, The Bigfoot, je peux me baigner dans le lac Natron. Le lac punit les pressés, mais protège les patients. Quito est parti rejoindre sa famille. Moi, j'espère que je vais pas finir en momie, les gars. Chaque saison sèche, un chef flamand choisit le premier îlot sûr. Et tant que ce pionnier reste vivant, le reste de la colonie ose s'installer. En gros, si le chef meurt, tout le groupe dégage vers un autre coin. C'est Quito qui m'a appris tout ça. Là, je cherche la langue des hauts la plus chaude pour prouver, pour la science et pour YouTube, que je peux m'y baigner ou pas. Attention, ne reproduisez pas ça chez vous, hein. Moi, je suis un professionnel, comme vous pouvez le constater. Ça m'a l'air d'être un bon endroit pour un petit bain ici. Vous en pensez quoi, vous? Bon, quand faut y aller, faut y aller. Souhaitez-moi bonne chance, les gars. Là, je sens les cristaux salins qui me griffent les tibias. Ouh, ça picote, oh là là. Encore une fois, ne reproduisez pas ça chez vous, hein. Moi, je suis un Bigfoot, je suis bâti différemment. Dans tous les sens du terme. Les gars, c'est tout dur en bas, là. Et non, c'est pas ce que vous croyez. Oh mince pas. Je suis foutu, je commence à me momifier, les gars. Non. À l'aide. Au secours. Dites à RN et à mes abonnés que je les aime. Effacez mon historique sur mon ordinateur, s'il vous plaît. Non. Merci à Paul, hein. Tu m'as sauvé, bro. Abonnez-vous.